Parashat Pinchas. Pinchas a tué Zimri. Zimri était le chef de la tribu de Shimon. Et ensuite, il y a eu 24 000 morts qui se sont mariés, des goyotes qui se sont assimilés et qui ont été punis. Les 24 000, c'est de la tribu de Shimon. Comment on fait? Très simplement, on peut savoir. Éteins le micro, Dan. Éteins ton micro, s'il te plaît. Da. D'où on sait qu'on a eu 24 000 morts de la tribu de Shimon. C'est très simple. On va compter tout de suite, ici après, à la fin de la paracha, regardez, on a le compte des tribus. Et regardez, combien il y a dans la famille de Shimon. Béné Shimon, alors on mentionne toutes les familles de Shimon, ils sont que 22 200. Avant, ils étaient 46 000. De là, on comprend que les 24 000 qui sont morts, c'était tous de la tribu de Shimon. Ce qu'il a fait Pinchas aurait pu provoquer une guerre civile, mais la plus terrible qui peut exister. Lévi et Shimon sont les deux frères les plus soudés, les plus amis dans tous les frères. Les deux ensemble ont tué toute la ville de Shrem. Yaakov Avinu, quand il a maudit leur colère, il a dit que cette alliance n'était pas bonne. Il a dit malheur à leur colère, qu'ils soient maudites leur colère, qu'ils soient éparpillés et diffusés pour ne pas qu'ils soient ensemble. Mais ils ont toujours collaboré entre eux. À un moment, la tribu de Shimon se fâche avec la tribu de Lévi. C'est le moment où le petit-fils de Aaron HaKohen, Pinchas, va tuer le chef de tribu de Lévi. Imaginez-vous, vous imaginez un peu, j'essaie de vous dessiner un peu. Aujourd'hui, vous connaissez un peu ces symptômes, ces scénarios d'un jeune qui va en boîte de nuit et qui prend des coups d'un certain groupe, et puis il amène ses copains pour frapper les autres. Bref, les histoires, on les connaît, ces histoires. Là, c'est un de la tribu de Lévi qui va tuer le chef de la tribu de Shimon. Ils auraient pu venir, la tribu de Shimon, de se venger des Lévis, de les massacrer. Il y a eu 24 000 morts. Chez Shimon, il y a eu une épidémie terrible. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a fait une bénédiction spéciale à Pinchas. Ineni noten lo et beriti shalom. Je lui donnerai la bracha du shalom. J'ai expliqué hier une explication extraordinaire. Quand on te dit fais le shalom avec un tel, ça veut dire quoi faire le shalom? Tu es fâché contre quelqu'un, il t'a vexé, il t'a manqué de respect, il t'a fait du mal, il t'a pris quelque chose. Et on te dit, va faire le shalom avec lui. Tu dis, mais de quel shalom on parle? Il m'a fait mal, pourquoi veux-tu que je pardonne? J'étais vexé, pourquoi veux-tu que je pardonne? Qu'est-ce qui fait le shalom? Comment on fait le shalom entre deux personnes? Il y a un qui est très en colère contre l'autre. Le shalom, on dit à la personne, tu sais, un tel, il t'aime beaucoup. Ce qu'il t'a fait, c'est quelque chose qui lui est sorti sans faire exprès, il n'a pas fait attention. C'est un manque de compréhension, c'est une folie d'une minute. C'est-à-dire que quand on explique tout ça, on veut en fait dévoiler l'amour que l'autre avait pour lui. Et quand on dévoile l'amour, on te dit, il t'aime, j'ai entendu qu'il a dit beaucoup de bonnes choses sur toi. Donc ne regarde pas cette situation. C'est-à-dire que le shalom, c'est dévoiler l'amour caché. C'est pour ça que les enfants de Aaron HaKohen, dans la Birkat Kohanim,
quand ils finissent de nous bénir, ils finissent par le shalom. Veyasem lecha shalom. Comme ça, elle finit la barkat Kohanim. Les Kohanim, c'est les petits-enfants de Aaron à Cohen. Celui que toute sa vie, il était Ohev Shalom, Verodev Shalom. Il allait mettre le shalom entre les Bnei Israël. Le shalom, c'est de découvrir l'amour ancien qu'il y avait entre deux amis, deux collègues, un homme et sa femme, une femme et son mari, etc., etc. Donc, ça, c'était le rôle. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, toi, tu as fait le shalom, tu as dévoilé l'amour entre les Bnei Israël, ben, je vais donner à tes enfants un rôle de dévoiler l'amour que j'ai, moi, vis-à-vis de mes enfants. C'est ce que Akadosh Baruch Hu a dit. Et ça, c'est le cadeau que les enfants de Aaron à Cohen ont reçu. Et ça, c'est leur rôle de mettre le shalom. Et c'est pour ça que même Shabbat Kodesh, par exemple, il a cette même qualité d'amener le shalom. Le Shabbat, comment on commence la tefila de Shabbat? Apores Sukat Shalom Aleinu Ve'al Kol Amo Israël Ve'al Yerushalayim Amen. Après, Veshamreru Bnei Israël et Shabbat. Toujours, on parle du shalom. C'est quoi le shalom? Le shalom, c'est de dévoiler l'amour d'Akadosh Baruch Hu aux enfants d'Israël. Akadosh Baruch Hu dévoile l'amour caché qu'il a pour nous. Quand Akadosh Baruch Hu, il voit un juif qui fait le Shabbat, même si pendant la semaine, tu n'es pas correct, etc., Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde, qu'est-ce qu'il fait pour moi? Et il lui donne. Par contre, la marloquette, quand quelqu'un il renie l'autre, décide de faire du mal à l'autre, de parler du mal contre l'autre, il casse cet élément de shalom. Il ne veut pas dévoiler l'amour, il ne veut pas dévoiler la gentillesse, il ne veut pas dévoiler la miséricorde. Et il amène le mal contre l'autre. Pinchas, quand il a tué le chef de tribu de Shimon, c'était comme si c'était un ennemi du peuple juif. Il est venu semer les problèmes. Il a presque fait une guerre civile entre deux grands groupes de l'Am Israël, entre la tribu de Shimon et la tribu de Lévi. Pour ça, Kadosh Baruch Hu, il est venu, il lui a promis le shalom. Pourquoi? Parce que Pinchas, en fait, il a fait ça, tout ça, les Shem Shamaim. Il a fait ça que pour Dieu, que pour Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas fait ça pour un intérêt personnel. Il n'a pas fait ça parce qu'il avait une haine personnelle contre Zimri ben Salou. Ce qui est très, très intéressant à comprendre, c'est, regardons Shimon. Shimon, il a été grondé, disons, il a été manqué de Beracha, parce que quand Shrem, si vous vous souvenez, dans le livre de Bereshit, Shechem, le fils de Hamor, il a pris Dina, la sœur de Shimon et Lévi, et il l'a amené chez lui à la maison par force. Qu'est-ce qu'ils ont fait Shimon et Lévi? Ils sont partis se venger, sans demander de l'autorisation à leur papa. Ils sont partis, ils ont fait un coup à la ville de Shrem, ils leur ont dit, faites la circoncision, comme ça, nous, on prendra des filles de chez vous, et vous, vous allez prendre des filles de chez nous. Troisième jour de la circoncision, ils sont passés de maison à maison, comme s'ils amenaient un cadeau, des chocolats, des trucs. Ils rentraient dans la maison, ils tuaient tout le monde. Et ils ont tué comme ça toute la ville. C'était des jeunes enfants. Comment ça se fait que Shimon, et quand Yaakov leur a dit, mais c'est quoi cette horreur que vous avez fait? Alors ils ont dit, un goy qui va prendre notre sœur, comme ça il va faire à notre sœur. Alors si Shimon s'est tellement préoccupé pour la kedusha du peuple juif, il a tellement couvé sa sœur, et ils ont puni toute la ville de Shrem parce qu'ils ont touché Dina. Comment ça se fait? Comment est-ce possible que ce fameux Shimon, lui-même, il va s'assimiler? Et pareil que lui, 24 000 de sa tribu, ils vont épouser des goyotes. Comment on peut comprendre ça? Shimon, c'est un tzaddik. Tout celui qui est sorti de Shimon, il doit militer contre les mariages mixtes. Comment ça se fait qu'il y a eu autant de la tribu de Shimon, 24 000 personnes, qui sont parties faire une avéra de s'effacer du Ham Israël? La réponse,
très intéressante. On va parler du caractère humain de l'homme. On peut voir souvent des gens qui font un reproche à d'autres. Un reproche dans beaucoup de domaines. Et eux-mêmes, après, ils sont piégés le plus grave là-dedans. Et tu leur dis, mais toi qui as fait le reproche à l'autre, dans ce domaine, c'est pas dans un autre domaine. C'est pas que quelqu'un a dit à quelqu'un d'autre, pourquoi tu manges pas cachère, et après lui, il a un problème avec Shabbat. Non, dans le même domaine. Il faut que le reproche, il soit un reproche pur. Pour ça d'ailleurs, le mot reproche s'appelle reproche en français. Pourquoi? Parce que reproche, reapproche-toi. La personne, par sa faute, il s'est éloigné. Quand je vais lui faire un reproche, une remarque, le but de la remarque, ce n'est pas de l'éloigner, ce n'est pas de l'écarter, ce n'est pas de lui faire du mal, c'est de le rapprocher à moi. Ça doit être le but de la reproche. Si ce n'est pas ça, si tu dis les choses que pour critiquer, que parce que tu es en colère, donc tu es obligé de t'exprimer avec une colère et d'exprimer ton mécontentement et ta colère, tu peux être sûr certes, que tes paroles ne vont pas rentrer dans les oreilles de l'autre. Ça va faire même l'effet contradictoire. Ça va faire plus de mal que de bien. Shimon, quand il a voulu se venger de ce qui s'est passé à sa sœur, il n'était pas là. Bonsoir. Ça va, Rav? Tu es beau avec les habits militaires. Merci, merci. Le soleil. Un peu. Hey. Comment ça va? Baruch Hashem. Écoute, ça commence le confinement ici. Ah ouais? Tous tes amis sont en confinement. Tous les Yudbek sont tous en confinement. Ouais, c'est ça. Tous les chiots par Zoom maintenant. J'ai entendu. Voilà, donc, on a posé une question très intéressante à Harry. Je reprends la question. Comment est-ce possible que le fameux Shimon, qui était prêt de tuer une ville entière parce qu'ils ont touché sa sœur, comment ça se fait que lui, et ses enfants à lui, ils vont s'assimiler le plus dans l'âme Israël? Les Zimri, le chef de tribu de Shimon, avec 24 000 qu'on a expliqué, on a prouvé du texte que les 24 000 qui sont morts, la paracha précédente, c'était tous de la tribu de Shimon. D'où on sait, parce qu'on voit dans le conte, si on compare le conte de Shimon, ici chez nous dans la paracha, il fait 22 200. Et si on ouvre le livre, le paracha de Bamidbar, par exemple, le conte de Bamidbar, alors, voilà, pour vous donner la notion, pour que vous compreniez, la tribu de Shimon comptait, avant l'histoire des filles de Moab, 59 300, presque 60 000. Ils sont descendus à 22 000. Il y a beaucoup de Haverot qu'ils ont fait. C'était les plus grands fauteurs dans le désert, c'était la tribu de Shimon. Alors, on a posé une question, comment est-ce possible? Le père qui fait tellement pour empêcher cette avéra, empêcher l'assimilation, et ses enfants qui s'assimilent tous. Alors, on a expliqué qu'il faut savoir que quand on ne fait pas une avéra, ce n'est pas par un intérêt personnel, c'est uniquement pour Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il rentre dans une extrême, il fait ça comme un extrémiste, sans expliquer. Vous savez qu'en français, il y a une très très belle phrase que je veux que vous la retenez dans votre vie, parce que ça va vous aider beaucoup. Il y a une phrase qui est dit en français, toutes les extrêmes se rejoignent à la fin. Par exemple, tu vas avoir un homme d'extrême droite. Un homme d'extrême droite, il ne peut pas être un homme simple de droite ou de centre. Il peut passer de l'extrême droite à l'extrême gauche. Il ne peut pas être au milieu. Un homme qui vit dans les extrêmes, il ira toujours dans l'autre extrême. Ça veut dire, quand il va faire une avéra après, il ne fera pas une petite avéra.
il ne sera pas un simple juif. Il ne sera pas un tzaddik, mais il ne sera pas un homme simple. Il sera un grand rachat. Il ne peut pas. Quand quelqu'un il a eu un caractère d'extrémisme, c'est très difficile de se régler. C'est pour ça que le Rambam nous dit que dans la vie, il ne faut jamais être extrémiste. Shimon était très extrémiste, à tel point de prendre des armes avec Lévi et d'aller tuer des familles entières, une ville entière. Parmi eux, forcément des innocents. Il y a des innocents quand même. On ne peut pas justifier ce qu'ils ont fait, puisque Yaakov Avinu n'était pas content du comportement de ses enfants. Lévi s'est calmé. Qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov Avinu lui a dit que lui aussi manquera de bracha. Il ne lui a pas donné la bracha, comme Shimon. Mais Lévi, il a fait une grande teshuva, un grand travail sur soi. Et il a fait sortir de lui Aaron à Cohen, ceux qui fait le shalom, celui qui met tout le monde, qui ne rentre pas dans des extrêmes. Moshe Rabbeinu, qui a pitié de tout le monde. Que quand Akadosh Baruch Hu veut exterminer Am Israël, c'est Moshe qui prie. Mais Shimon, il est resté dans l'extrémisme. Et comme il est resté dans l'extrémisme, il est passé de l'autre sens de l'extrémisme et il a fait des avérotes à l'extrême. Le chef de tribu, il a épousé Cosbi, Batsour, et énormément, la majorité de la tribu ont épousé des Midianites, et c'est pour ça qu'ils ont fauté. De là, on voit un exemple extraordinaire. Comment il faut enlever de l'homme. Quand on parle de quelqu'un, il aime les mitzvot ou il n'aime pas les mitzvot, aimer, ce n'est pas une qualité. Aimer les mitzvot. Les qualités de l'homme, c'est à quel point il est têtu pour faire quelque chose. C'est à quel point il est extrême. Ça peut être pour le bien de l'homme en faveur ou ça peut défavoriser un homme. Un homme qui est extrémiste dans quelque chose, il se fait du mal. Un extrémiste dans le bien, en fin de compte, il va se faire du mal à soi. Comme il ne s'est pas refusé aux autres, toujours en lui demandant de rendre service, en fin de compte, il va perdre. C'est pour ça que dans les halachot de la tzedaka, on te dit, tu n'as pas le droit de donner plus de 20% de la tzedaka. Pourquoi? Parce que si quelqu'un donne plus que 20% de la tzedaka, il déstabilise son patrimoine et il risque lui-même de tomber à la charge des autres en faisant des tzedaka. Donc, il peut y avoir un homme qui veut tellement donner aux autres, à tel point que lui, il sera nécessité en fin de compte. Le Rambam, il a basé toute sa méthode, il appelle Derech HaZahav. Les grands philosophes ont parlé que toute la vie d'un homme, sur quoi doit être le travail principal de l'homme, c'est de ne pas aller dans les extrêmes. Ne pas aller dans les extrêmes. Les extrêmes, c'est pousser. Une critique, ça vient d'une extrême normalement. Quand quelqu'un il veut essayer, il a le sens critique, il va dans une extrême. Le juste milieu dans tout. Je peux donner un exemple d'un homme coléreux. Le Rambam dit, parlant de la colère c'est très mauvais la colère. Alors il dit, soyons pas coléreux de s'énerver sur n'importe quoi. Mais il dit, mais il y a quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, tu sais quoi? Je ne me mets plus jamais de ma vie en colère. Tout ce que les gens font autour de lui, il reste indifférent. Ça, c'est une qualité? Ce n'est pas une qualité. C'est un homme qui montre qu'il ne s'intéresse à rien de l'autre. De rester indifférent, c'est que tu ne considères pas l'autre. C'est comme si je voyais deux fourmis qui sont en train de se taper une sur l'autre. Ça ne m'intéresse pas. Mais quand je vois deux hommes qui sont là devant moi, en train de se taper, et moi, je n'agis pas, ou quelqu'un qui voit ses enfants en train de faire une bêtise, il n'agit pas, c'est-à-dire que cet homme ne fait pas cas à ses enfants. Ça, c'est pas normal. Alors, le Rambam dit, la colère, elle est très mauvaise. Mais même dans ça, il y a une mesure à obtenir. Se mettre en colère quand quelqu'un fait quelque chose de vraiment grave pour lui expliquer que c'est pas bon ce qu'il fait. Un père, il a besoin de montrer une colère des fois à ses enfants pour expliquer que ce qu'ils font, c'est pas le bon chemin. Dan a cité le point de vue de la Hanava. La Hanava, être humble. Être humble. Être humble à quel niveau? À un niveau de s'écraser, de s'effacer, ne plus rien avoir, que je me laisse écraser, ou que quand même j'y tiens à certaines choses.
Imaginez-vous un médecin, il marche dans la rue, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui tombe par terre évanoui. Et on dit, qui c'est qui est médecin ici? Il dit, non, il faut être un ava. Il ne faut pas que je dise que je suis médecin. Il ne faut pas que je me fasse honorer. Il va tuer l'autre. Et est où là un ava? C'est un ava pas en place. Ainsi, dans chaque chose, la jalousie n'est pas bonne, la jalousie. Mais la jalousie pour avoir des ambitions, pour apprendre à être sage, c'est une belle jalousie. Les tzadikim étaient jaloux. Pourquoi je ne suis pas tzadik comme l'autre tzadik? Pourquoi je ne connais pas toute la Torah que ce tzadik connaît? C'est une sorte de bonne jalousie, comme il a dit Shlomo HaMelech. Kin'at sofrim tarbe chokhma. La jalousie des sages, elle multiplie la sagesse. Un homme qui est paresseux. Il y a beaucoup de gens, même dans la vie, il y a des gens qui vont vous dire, moi, je ne veux pas aller travailler. Vous savez pourquoi je ne veux pas aller travailler? Parce que j'ai confiance en Dieu qui me donne tout ce que j'ai besoin. Mais il dit le Chazon Ish, ce n'est pas parce qu'ils ont confiance, c'est qu'ils sont tellement paresseux, c'est qu'ils sont prêts de vivre à 2000 shekels par mois, sans faire d'efforts, que plutôt de se lever le matin à 6 heures du matin. Ils ont peur de ça. Il y a un homme paresseux il adore sa paresse plus que l'argent. Tellement il aime la paresse, tellement il aime faire ce qu'il veut. Il y a des hippies, par exemple, un hippie, c'est pas parce qu'il est modeste et qu'il est arrivé à la conséquence que le monde, il ne vaut rien du tout. C'est que tout simplement, il a envie de faire tout ce qu'il veut faire. Il a envie de se lever le matin à 12h30, d'aller dormir quand il veut, de faire ce qu'il veut. Et ça vaut le coup pour lui de vivre avec 1500 shekels par mois. Il dit, je peux manger du pain pour avoir ma liberté. Ça ne veut pas dire que cet homme se contente de peu. Non, ce n'est pas une qualité. C'est qu'il est tellement paresseux que pour lui, la paresse, ça vaut plus que de l'argent. Il faut connaître son caractère. Et c'est pour ça que dans tout, dans la vie, dans tout, il faut avoir le juste milieu. Ce qui s'appelle, dans le langage du Rambam, le chemin de l'or, Derech HaZahav, ça vaut de l'or. Chemin du milieu toujours. Pas trop en colère, pas rester indifférent. Pas trop jaloux, mais pas rien du tout. Pas, dans chaque chose, pas trop. Toujours le chemin du milieu. Même dans l'étude de la Torah, il y a des gens qui ont perdu leur vie parce qu'ils ont dit à leur entourage, je veux que étudier la Torah. Ils sont devenus fous. Il y a un moment pour chaque chose. Il y a un moment pour ta femme, il y a un moment pour avoir des enfants, il y a un moment pour danser, il y a un moment d'aller au mariage de tes frères et sœurs et de la famille, il y a un moment pour l'amitié. On a besoin de tout, mais dans le juste mesure. Shimon, c'est un exemple de quelqu'un qui n'avait pas de mesure. Et donc, quand ça explose, ça c'est la première chose. Ensuite, Akadosh Baruch Hu qui donne l'ordre à Moshe Rabbeinu de punir les Midianim. Le Zohar pose la question, pourquoi punir les Midianim? Pourquoi pas punir Balak? On essaie de punir Midian. Midian parce qu'il y a eu Bilam qui est venu maudire. Mais c'est Balak ben Tzipor Melech Moav. C'est lui qui a voulu faire la guerre. Les filles qui se sont assimilées, c'est les filles de Moab. Il a pris une Midianite. Mais c'est écrit Vayeshev Israël Bashitim, Vayechel Aram Liznot, El Benot Moab. C'est les filles de Moab. Ce n'était pas que des filles midianites. Alors le Zohar il dit que mon cher Rabbeinu voulait se venger de Midian, de Moab, pardon. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, laisse, toi tu vas t'occuper maintenant de Midian qui est Bilam. Il a dit, Moab, qui c'est qui va s'occuper d'eux? Akadosh Baruch Hu lui a dit, Moab, il y a une grande lumière qui va sortir de Moab, c'est Ruth à Moabia. Si vous allez les exterminer, il n'y aura pas Ruth. Et il faut que Ruth, elle vienne dans le monde
pour avoir le Mashiach. Donc, il lui a dit, vous n'allez pas toucher pour l'instant Moab. C'est David Amelech qui est un descendant direct de Moab, puisqu'il vient de Ruth, que lui va les exterminer. Dans le livre de Shmuel, il est raconté là-bas comment David Amelech il a exterminé Moab. Mais jusqu'à cette époque, on n'avait pas le droit de toucher. C'est pour ça aussi que même dans l'interdiction, quand la Torah a interdit d'épouser des Ammonites et des Moabites, elle a interdit uniquement les hommes et pas les femmes pour Ruth et Naama. Naama, c'était la femme de Salomon, qui était de Ammon, qui était la maman du roi Roboam. Et c'est que de Ruth et de Naama ensemble, il y a le Mashiach qui arrive. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, des fois, il peut laisser un peuple entier. Pourquoi? Parce que de ce peuple, dans quelques années, il va y avoir une tzadékette qui va se rapprocher à Am Israël et qui va aller dans le chemin de la Torah. À quel point Kadosh Baruch Hu fait confiance? À quel point, des fois, on a besoin d'attendre pour obtenir une petite lumière? Ça nous montre à quel point Kadosh Baruch Hu, il est prêt d'accepter tellement de mal dans le monde pour qu'il y ait un petit tzaddik. Et ça doit nous montrer d'être toujours confiant et de faire l'effort d'y croire dans l'autre. Même lui ne fera pas teshuva, peut-être son fils. Ne jamais perdre espoir avec quelqu'un. Essayez toujours. J'ai entendu une histoire, je l'ai racontée ce matin. Je vais vous la raconter. Elle a plusieurs significations, cette histoire pour notre paracha. C'est un vieux monsieur, un rescapé de la Shoah, qui décide de quitter, il habitait en France après la guerre, et il décide de quitter la France, d'aller quelque part, je ne me rappelle pas dans quel pays. L'organisation qui lui a organisé son passeport, etc., ils ont prévu qu'il y ait un jeune qui va l'accompagner dans le train, parce qu'il ne pouvait pas s'arranger tout seul. Et ils ont trouvé un jeune religieux qui voyageait lui aussi, et ils lui ont demandé est-ce qu'il peut monter avec ce monsieur à Paris dans le train, et l'accompagner, c'était 3 jours de train. Il a dit OK. Quand ils sont montés dans le train, le jeune a demandé au vieux monsieur donne-moi ta valise que je te la range en haut. Vous savez, quand on voyage dans le train, il y a un endroit en haut pour mettre la valise. Donne-moi ta valise. Il a dit attends, fais-moi sortir de ma valise. J'ai un journal là-bas. Donc, quand il a ouvert la valise, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il y avait les téphilines et qu'il y avait quelques habits. Donc, le jeune était sûr que le vieux monsieur était un homme religieux. OK. Ils ont passé la journée. Le lendemain matin, le petit jeune, il enlève sa valise, il met ses téphilines. Et il dit au vieux, tu veux que je te donne ta valise aussi, que tu mets les téphilines? Il a dit, moi, jamais je mettrai les téphilines, moi. Moi, les téphilines? Mais tu es complètement fou. Comment tu veux que moi je mette les téphilines? Moi, ce que Dieu m'a fait dans la guerre, il m'a exterminé ma famille, mais moi, jamais je mettrai des téphilines. Sais-tu? Il a fait cette fille-là. Avant le soir, il lui dit, écoute, j'ai vu que tu as des téphilines dans ta valise. Qu'est-ce que tu regardes? De quoi je me mêle? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qu'il y a dans ma valise? Moi, je ne mettrai pas des téphilines. Et le lendemain matin, encore une fois, il met les téphilines de jeune et il dit au vieux, tu ne veux pas mettre quand même les téphilines 5 minutes? Et lui commence à crier, à hurler. Je t'ai déjà dit hier et tout ça. Tu ne sais pas ce que j'ai passé. Il lui montre son bras, le numéro, le tatouage des nazis. Il dit, excuse-moi, je ne te parle plus sur ça. Bon, il voyage dans le train, il voyage. Vers le soir, tout d'un coup, le vieux monsieur, il dit au jeune, dis-moi, est-ce qu'il y a déjà eu le coucher du soleil, c'est la shkia? Est-ce qu'on peut mettre encore des téphilines? Il lui a dit, oui, on peut encore mettre. Il lui dit, fais-moi descendre ma valise. Il lui fait descendre la valise, il prend les téphilines. Il connaissait la bracha, il connaissait tout. Et il met les téphilines. Et il s'effondre en pleurs, en larmes, il crie. Il fait un schéma Israël en hurlant. Et le jeune, il est choqué. Il a fait tchouva, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il a attendu et le vieux ne pouvait pas se calmer, il pleurait, il pleurait. Et le jeune lui a dit, après 1 heure, dis-moi,
tu m'as expliqué ce matin, tu m'as convaincu presque à ne pas mettre les téfilines. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant que quelques minutes avant le coucher du soleil, tu as décidé de mettre quand même tes téfilines? Il a dit, écoute, j'étais très en colère contre le bon Dieu sur ce qu'il a fait à ma famille. J'ai dit, il m'a pris mes enfants. Mais après, tu sais, depuis que tu m'as parlé, j'ai commencé à penser, j'ai dit, mais moi j'ai perdu quelques enfants, j'ai perdu un frère, j'ai perdu une mère. Mais Akadosh Baruch Hu, il a perdu en fin de compte 6 millions de personnes. 6 millions d'enfants, Akadosh Baruch Hu a perdu. Quelle tristesse lui doit avoir. Je me suis dit que même si j'ai moi une colère contre lui, ce n'est pas le moment de l'embêter à lui, il en a déjà trop. Donc j'ai décidé de mettre les tefilines, même que moi je ne me suis pas arrangé avec lui, mais au moins qu'il souffre moins, un peu moins. Ça c'est un juif. Ça c'est le point caché d'un juif qui peut se réveiller et on ne peut même pas savoir quand. Des fois on s'imagine quand tu expliques un mot de Torah à un oncle à toi qui n'est pas religieux du tout, à un ami, à un collègue, il doit mettre tes tefilines et il se moque des fois, il te dit qu'est-ce que tu fais, ou il te pose une question religieuse et tu lui réponds, il te dit c'est du n'importe quoi. Et toi tu te dis dans ta tête, il aurait mieux fallu de se taire, il aurait mieux fallu que je ne dis pas aucun mot. Regarde où c'est arrivé la conversation. Tu ne sais pas. Des fois ces mots, ils rentrent dans le cœur de l'autre tellement fort qu'ils vont lui changer toute sa vie. Pas aujourd'hui, plus tard, pas dans 10 jours, pas dans 20, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il va se rappeler d'une phrase que tu lui as dit et il se rappellera dans le moment où il en a besoin vraiment. Et là, ta phrase, elle fera son effet. On voit aussi encore quelque chose ici qui concerne la paracha, de se donner pour Akadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman de Breslev, dans l'Écoutez Moharan, dans la Torah 278, il écrit que les tzadikim, ils ont une chose. Comment on remarque c'est quoi un tzadik? C'est quelqu'un qui est jaloux pour Hachem. C'est-à-dire, il a envie d'avoir un contact direct avec Akadosh Baruch Hu, jour et nuit, il veut tout donner pour Hachem. Il est obsessif pour Hachem. Et Pinchas, c'était un obsessif d'Hachem. Il n'était pas capable de supporter comment Zimri ben Salou, le chef de tribu de Shimon, il est capable de cracher dans le visage d'Hachem, d'épouser une Goya et de pousser sa tribu à l'assimilation. Il n'a rien pensé en ce moment où il s'est vengé de Zimri. Ce n'était pas une haine personnelle. C'était que Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Pinchas a eu un mérite extraordinaire. Le Zohar nous dit qu'il y a eu 2 enfants de Aaron à Cohen qui sont morts, Nadav et Avihu. Ils sont morts le jour de l'inauguration du Mishkan. Leur Neshamot, ils n'ont pas eu d'enfants. Et leur Neshamot était en haut. Et Akadosh Baruch Hu leur a donné le droit de rentrer et de s'allier avec la Neshama de Pinchas. C'est pour ça que ça répond à la question. Comment ça se fait que Pinchas a eu la Keuna? Pinchas n'était pas Cohen. Vous savez que Pinchas n'a pas été oint. Quand Moshe Rabbeinu a oint Aaron et ses enfants, Elazar, Itamar, Nadav et Avihu, normalement d'après le programme, tous leurs enfants qui sont nés avant l'inauguration du Mishkan n'étaient pas censés être Kohanim, puisque la Keuna, elle se transmet dans les gènes. Et comme eux, ils n'étaient pas Kohanim dans les gènes avant, ils ne pouvaient pas être Kohen. Qui c'est qui devait être Kohen? Que les enfants de Aaron, Elazar, Itamar, qui vont naître après le moment où ils ont été loin. Merde, peux-tu enlever ton micro, s'il te plaît? Merci. Non, excusez-moi. Non, de rien, pas de problème. J'ai eu un bug, alors je suis rentré et sorti. Pas de problème, pas de problème. Donc
Qu'est-ce qu'ils ont fait Nadav et Avihu? Nadav et Avihu, leur Neshamot ont demandé à Kadosh Baruch Hu de rentrer et de s'allier avec la Neshama de Pinchas. Et c'est pour ça que Pinchas est devenu Kohen Gadol. Ensuite, qui c'est qui devient Pinchas? Eliyahu Hanavi. Pinchas est rentré en Israël avec Yoshua ben Nun. Il est resté vivant jusqu'à l'époque de Yiftach HaGiladi. Yiftach était un des juges, mais qui a fait une chose terrible, qui a fait un serment, s'il allait gagner et battre le peuple de Ammon, les Ammonites, celui qui sortira de sa maison, il va le sacrifier. Quand il est retourné du champ de bataille, il y a sa fille qui va l'accueillir. Et quand il voit sa fille, il s'écroule, il s'évanouit. Il dit, ma fille, tu m'as tué. Quand il avait dit, pourquoi papa je t'ai tué? Il va l'embrasser et dit, j'ai juré que je sacrifierai celui qui sort de porte de ma maison que je rencontre quand je retourne. Il fallait qu'il va chez Pinchas pour qu'il lui annule son vœu. Tu ne peux pas sacrifier un être humain. Qu'est-ce qu'il a fait avec sa fille? Il a dit à sa fille, tu ne pourras pas te marier jusqu'à la fin de ta vie, parce que c'est comme si tu as été un sacrifice. Et elle est restée dans une grotte. Elle ne sortait plus de là-bas jusqu'à la fin de sa vie. C'est une grande histoire, une grande tragédie. Et comment il s'appelle? Yiftach a été puni, une maladie terrible. Et Pinchas, qui n'est pas parti lui annuler le vœu, parce que Pinchas il a dit il faut que lui vienne chez moi. Chacun il a dit il faut que l'autre vienne chez lui. Il a perdu sa force de Kohen Gadol. Il a vécu très longtemps, Pinchas. Ensuite, il se redévoile comme Eliyahu Hanavi. Il devient prophète. Et c'est le Rav de Elisha. Et ce fameux Eliyahu Hanavi, c'est lui qui est censé nous amener, encore une fois, le shalom. C'est pour ça que Eliyahu Hanavi, toujours, il est lié au shalom. C'est pour ça qu'on dit Motzei Shabbat il y a une prière spéciale qu'on dit. On parle de Eliyahu Hanavi, on dit « Heureux l'homme qui a vu son visage dans le rêve. Heureux l'homme qui a avancé shalom à Eliyahu Hanavi avant que Eliyahu Hanavi lui dise shalom et qui lui a répondu shalom. Que celui-là, cet homme, il sera béni. » La Torah, elle nous compte dans Parashat Pinchas le nombre des Juifs pour nous montrer qui c'est qui a disparu dans cette plaie terrible qu'il y a eu dans Israël. Et on a ici encore une histoire intéressante. Et avec ça, on va terminer. Les filles de Tzlofchad. Les filles de Tzlofchad, Tzlofchad, c'est un monsieur, il y a un débat dans le Talmud. C'est qui Tzlofchad? Il y a des qui disent que Tzlofchad, c'était le Mekoshesh Etzim, c'était le premier juif qui a profané le Shabbat dans Israël. Première fois dans Parashat Beshalach. Vayimatze Mekoshesh Etzim Beyom HaShabbat. C'est trop. Dans le livre de Shemot, on a le premier juif qui a profané le Shabbat, qui a été lapidé. Il y a des qui disent que c'est lui, c'est Tzlofchad. Et il y a des dans le Talmud qui disent que c'est celui qui a fait le mouvement des Marapilim. Les Marapilim, c'est les gens qui voulaient rentrer en Eretz Israël à tout prix après la faute des explorateurs. Quand Dieu leur a dit, vous ne pourriez pas rentrer en Israël. Il a dit, si, on va monter, on va réussir. Et il est mort. Celui-là, il n'avait pas de garçon, il n'avait que des filles, il avait 5 filles. Comment elles s'appellent ces filles? Machla, Noah, Chogla, Milka et Tirza. La Torah, elle a mentionné les noms. Et c'était tous des tzadikotes. Elles sont venues demander à Moshe Rabbeinu. Elle dit, notre papa est mort. Et dans l'ordre du testament que tu as donné, tu as dit que les filles n'héritent pas leur papa. Mais tu n'as pas précisé, est-ce que c'est dans tous les cas ou c'est uniquement dans un cas, ou c'est que dans un cas où il y a des garçons. Alors, ça, c'est les garçons, comme ils continuent, ils prennent le nom du père, et comme les maris des femmes, eux aussi, ils ont l'héritage de leurs parents. Donc,
c'est pas la peine de leur donner pour garder le patrimoine en famille. Mais tu n'as pas précisé le cas dans la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a que des filles et qui n'a pas de garçons. C'est écrit que Akadosh Baruch Hu a fait oublier cette halakha à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Pour que les filles de Tzlofrad, elles viennent recevoir leur récompense. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors moi, je vais vous raconter cette histoire de mon point de vue personnel. Ça veut dire comment moi je vois les choses. Imaginez-vous le premier juif dans l'âme Israël qui a profané le Shabbat. Premier juif qui profane Shabbat. Il n'y a personne qui veut le regarder. Quand tu vois ses enfants, tu dis, ah, tu sais, il y a quelqu'un qui veut se marier. Il vient, il te dit, alors Nathaniel, tu connais les filles de Tzlofrad? Tu dis, oh là là, ne t'approche pas. Tu sais, c'est leur papa, le premier qui a profané le Shabbat. Je ne sais pas comment ils ont Shabbat à la maison, ces filles. Mais en réalité, c'était des tzadikotes, des grandes tzadikotes. Elles n'étaient pas comme leur père. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il fait oublier une halakha à Moshe Rabbeinu pour que ses filles elles viennent poser la question et pour que Kadosh Baruch Hu félicite devant toute l'assemblée d'Israël ces 5 filles. Ces 5 filles n'ont pas trouvé à se marier. Et c'était 5 vieilles célibataires. Personne qui veut les épouser. Les filles du premier juif qui a profané le Shabbat, on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il fait oublier à Moshe Rabbeinu une halakha principale de loi de l'héritage. Moshe a oublié pour donner le kavod et pour qu'Akadosh Baruch Hu témoigne sur les filles de Tzlofrad qui elles sont tzadikot. Et tout de suite après d'ailleurs, elles ont trouvé toutes leur mari, c'était de la tribu de Yosef, elles ont toutes trouvé leur mari. Regardez qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait pour quelqu'un qui fait une prière. Des fois, il y a quelqu'un qui se dit, je suis un homme simple, je suis le fils de mes parents très simples, je ne trouverai jamais ma place, je ne serai jamais honoré, ce n'est même pas la peine de faire des efforts, puisque de toute façon, personne qui va comprendre ce que j'ai fait. Et Akadosh Baruch Hu te dit, non mon fils, moi je vais même faire bouger le monde entier. Les filles de Tzlofrad, elles ont eu une paracha dans la Torah. Point de vue publicité, c'est incroyable. Elles ont les 5 noms, 2 fois mentionnés dans la Torah. Et Akadosh Baruch Hu dit Ken Benot Tzlofrad Ovrot. Ken ici, le Ken, ça ne veut pas dire Ken en hébreu, oui. Ça veut dire Emet Benot Tzlofrad Ovrot. Elles ont raison dans leur demande. C'était des tzadikot. Et bien, Emet, tout de suite après, elles ont eu une bracha. Tout le monde a couru et a cherché à les épouser. Parce que leur prière a été exaucée. Akadosh Baruch Hu, il voit la volonté d'un homme. Peu importe où tu as grandi, peu importe c'est qui ton papa, peu importe c'est qui ta maman, peu importe le niveau socio-économique de ta famille, peu importe ta situation, peu importe tes problèmes, si tu aimes Akadosh Baruch Hu, si tu fais un effort, si tu veux te rapprocher à Hachem, c'est entre toi et lui. Laisse Akadosh Baruch Hu travailler et lui, il fera tout pour toi. C'est ce qu'on apprend de cette histoire exceptionnelle des filles de Tzlofrad. Je vous souhaite une excellente soirée et passez le bidoud. Quand vous vous ennuyez un peu, ça vous embête, vous pouvez m'appeler. Si j'ai le temps, je vous rappellerai. Un petit WhatsApp. Merci beaucoup. Faites-vous. Moi, je vous propose de prendre un Zoom si vous voulez. Je peux vous donner le code du Zoom. Vous pouvez vous faire des réunions entre amis. Vous parlez un peu dans la journée, c'est important. Ensemble, vous rigolez. Vous prenez chacun un petit verre de bière, une petite pizza, et vous rigolez, vous faites une petite étude. Comme ça vous garde ensemble, réunis, et vous passez cette époque du confinement facilement. Merci beaucoup, Rav. Merci, merci. Bonne soirée. Que des bonnes soirées. Bye bye. À bientôt. Bye bye. Salut, salut. Kazak Baruch.